Notre travail au service des Corbeil-Essonnois illustre notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. C'est un travail de fond qui repose sur un développement économique puissant, un effort permanent en matière de sécurité publique, un aménagement, une rénovation de nos espaces et équipements publics et une offre de services à la population adaptée aux nouvelles demandes. Tout cela est possible grâce à une gestion rigoureuse de nos finances communales, toujours sans augmentation de nos taux d'imposition communaux. Et cela depuis 2009, conformément à ma promesse initiale que je tiendrai. Le développement économique, le commerce et l'emploi sont des axes stratégiques de l'évolution de notre territoire. Un moment décisif de l'année 2016 a été le rachat de l'entreprise Altis par la société XFAB. Cette entreprise, Altis, essentielle pour l'emploi sur notre territoire, a demandé des investissements considérables depuis 2010. Et sans le soutien exceptionnel de Serge Dassault en 2010, qui a injecté 40 millions d'euros, l'entreprise Altis aurait dû fermer ses portes il y a 7 ans. Ces 40 millions d'euros ont donc été perdus par Serge Dassault lors de la reprise d'Altis en juillet 2016 par la société XFAB et ses dirigeants, messieurs Roland Deschâtel et Rudy de Winter. Sans Serge Dassault et sa contribution financière majeure de 40 millions d'euros, sans M. Jean-Paul Besson, le directeur général, sans M. Jean-François Carenco, préfet de région, Altis n'existerait plus, il n'y aurait jamais eu d'XFAB. Aucun des 1000 emplois directs et des 400 emplois indirects n'aurait été sauvegardé. Je salue donc nos nouveaux investisseurs, qui sont les propriétaires d'XFAB, messieurs Roland Duchâtel et Rudy de Winter, et leur directeur général, mon ami Jean-Paul Besson. Je voudrais dire publiquement tous mes remerciements les plus chaleureux à Serge Dassault pour avoir cru à Altis, pour avoir sauvé Altis et créé conséquemment XFAB. Merci Serge. Autre entreprise majeure, Snecna est devenue Safran. Cette zone de 3300 emplois poursuit son développement international exceptionnel. Ce sont 500 emplois de plus créés en 3 ans. Dans ce même secteur géographique, l'entreprise UPS a posé la première pierre d'un bâtiment logistique de 30 000 m². En 2018, elle apportera 1000 emplois, dont 100 créations nouvelles. Au Bas-Tarteret, les anciens locaux de l'entreprise Dormer d'Entresemble vont être affectés dans les prochaines années au centre de maintenance et de remisage du TZN4. Nous y construirons aussi 200 logements. Notre commerce connaît également un développement rapide. Au Quicibus, l'ouverture d'au marché frais et du centre commercial associé permettront l'implantation de nouvelles enseignes. Dès le premier semestre 2017, cette zone accueillera 270 emplois. L'extension finale de Marque Avenue, c'est 110 magasins, 200 grandes marques et 400 emplois. En 2017, Exona fait peau neuve avec un programme de rénovation de ses façades et le développement d'un nouveau concept de discount center. Au total, cette zone permet d'accueillir plus de 800 emplois. Nous continuons le développement du commerce de proximité dans tous les quartiers. Après Franprix au Bas-Coudray et Intermarché au centre-ville, l'enseigne Lidl s'est installée dans le quartier de l'Ermitage et Carrefour City en centre Essonne. Depuis le 1er janvier 2007, et conformément à la loi, notre commune a intégré la nouvelle agglomération Grand Paris Sud. Mon ami Francis Chouard, maire d'Evry, notre président, m'a assuré de son soutien, notamment pour les projets majeurs de Corbeil-Essonnes. Nous travaillons actuellement un plan pluriannuel d'investissement ambitieux pour notre territoire. En tant que deuxième vice-président délégué à la conférence financière, vous
pouvez compter sur moi pour défendre les intérêts de notre commune et avec Michel, notre premier vice-président, qui est à mes côtés derrière moi. J'ai signé avec mon ami François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, avec Serge Assot et Caroline Varin, les conseillers départementaux de notre canton, un nouveau contrat de territoire et de cohésion urbaine et qui apportera plus de 5 millions d'euros pour 7 projets municipaux qui s'affichent sur vos écrans. Nous avons également un partenariat conséquent avec le conseil régional. Depuis le 17 novembre 2016, le nouveau contrat d'aménagement régional nous permet de financer en partie la construction d'un nouveau groupe scolaire à mon conseil, ainsi que de réaménager la cour de l'école de la Source et d'y construire un préau. Ce contrat participera au financement de 2 millions d'euros pour ces 2 opérations d'investissement dès la fin du 2e trimestre 2017. La politique de la ville intervient sur les 4 quartiers prioritaires de Corbeil-Essonnes qui abritent le tiers de notre population. En 2016, 65 projets ont été cofinancés au titre de la politique de la ville, dont 45 proposés par les associations corbeil-essonnoises. À l'horizon 2017, 80 projets politiques de la ville seront présentés aux financeurs que sont l'État, la CAF et le département. La mise en œuvre du contrat de ville de nouvelle génération, signé le 26 juin 2015, s'est poursuivi en 2016 au bénéfice des habitants des quartiers. Un effort particulier de la politique de la ville continuera à se porter en 2017 vers la jeunesse, car notre travail s'illustre notamment à travers le programme de réussite éducative, le dispositif d'accueil et d'exclusion scolaire, le Conseil des droits et devoirs des familles. Les interventions de nos médiateurs contribuent à prévenir les incivismes et à apaiser les tensions aux abords des établissements scolaires de la commune. Nos quartiers continuent à bénéficier d'importantes opérations de réhabilitation. Je vous rappelle que depuis le début de la rénovation urbaine engagée par Serge Dassault en 2004, 500 millions d'euros ont été engagés par la rue. 33 tours et bars ont disparu sur les 40 toits qui existaient à Corbeil-Essonnes. 50 tours devraient disparaître avant 2020, ainsi que la tour à Domain. Seuls 5 tours devraient subsister au Tartaret et dans notre ville après 2020, sur les 43 qui existaient auparavant. Et moi, je voudrais dire merci à Jean-Pierre Dechter, parce qu'il remercie le monde sauf lui. Donc bravo pour lui et bravo pour son action. Je suis heureux de vous voir aussi nombreux. Il y aura même plus nombreux que quand j'étais maire, mais ça ne fait rien, c'est très bien. Ça veut dire la popularité de Jean-Pierre. Et puis je voudrais vous embrasser tous, et surtout tous, pour l'année suivante. Merci.